Et coucou tout le monde! Alors aujourd'hui un petit DIY, un petit tuto très rapide pour vous montrer comment faire une boîte facile, rapide, sans matériel. Vous avez juste besoin de ciseaux, de colle et une règle, un crayon, enfin voilà le matériel qu'on a tous chez nous. Voilà, donc si vous voulez emballer un petit truc vite fait, vous prenez une belle petite feuille et vous faites ça, c'est très rapide, vous allez voir. Donc pour vous montrer qu'on peut vraiment emballer tout et n'importe quoi, j'ai pris ce qui traînait sur mon bureau. Donc cette boîte de perles avec, vous voyez, une forme vraiment particulière, mais vous allez voir que c'est pas un problème du tout. Et cette boîte de lames pour massicot, eh ben, on ne sait jamais, pourquoi ne pas l'ouvrir. Donc voilà, je prends une feuille jaune comme ça, vous voyez bien. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est tout d'abord, voilà, on imagine que notre boîte, elle va être emballée comme ceci. En fait, le patron, c'est ça. Vous voyez, je vous montre le patron. C'est ceci. Donc là, c'était pour autre chose. Et donc, vous allez voir que voilà. Donc, en fait, ça va se refermer comme ça. Donc, il nous faut les petits rabats ici. Donc pour ça, je vais mesurer la hauteur. Alors là, vous allez voir que c'est pas très pratique, mais c'est pas grave parce que je suis pas au millimètre près, tout simplement parce qu'il faut pas trop se serrer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un truc tout droit là. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour moi pour mesurer. Alors, voilà, ici. Donc je suis à 2 cm, 2 bons centimètres, mais comme je veux pas une boîte qui soit trop serrée, qui gondole, je vais compter 2 cm et demi de hauteur. Donc je fais un trait à 2 cm et demi. Premier trait là, voilà. Ensuite, donc moi ma boîte je vais la présenter comme ça, je pourrais très bien la présenter comme ça aussi. Oui d'ailleurs je vais la présenter comme ça, c'est plus joli, c'est dans le bon sens. La largeur, donc là je suis à 7 cm presque pile, mais je vais compter 7,5. Hein, on vient pas se coller, sinon c'est pas joli. Hop, puis on prévoit quand même une marge d'erreur, on ne sait jamais. Et donc 2 cm et demi, 7,5, et je remets la même mesure qu'ici. Hop, donc 2 cm et demi. Je fais exactement la même chose en haut. 2 cm et demi, j'ai dit 7,5 et non, oui c'est ça, et 2,5. Oui, c'est ça. Hop, je me trompe pas dans les mesures. Alors, on relie les traits. Vous allez voir que c'est une méthode ultra simple. Et ça se referme très bien, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a compris le principe du patron, ça s'adapte vraiment partout. Alors, ensuite, donc la hauteur, ici, pour mon rabat devant ma boîte, hein, qui sera là, ben c'est toujours 2 cm et demi. Donc, même principe, pour être sûr d'être droite, je trace d'un côté et de l'autre. Ensuite, toute ma longueur. Donc pareil, là j'ai 9 cm, alors je compte plutôt 9,5, je rajoute 0,5. 9 cm et demi. 2 cm et demi de hauteur. Donc là, on sera sur mon trait du fond. Vous allez voir. À nouveau, 9 cm et demi. Et encore à nouveau, et ça sera tout, 2 cm et demi. Voilà, donc je relie tous mes traits. Voilà, et c'est simple, donc cette partie-là et celle-là, je l'enlève, je n'en ai pas besoin. Donc je coupe. Attention, ne coupez pas au massicot un trait droit. Pour que ça soit plus simple et que la boîte puisse bien se refermer sur elle-même, voilà, j'en ai fait une là. Voilà, là vous allez couper ici plutôt à l'intérieur du trait et ici plutôt à l'extérieur du trait. Tout simplement pour que la boîte puisse se refermer. Ça va nous donner une aisance. Donc à l'intérieur du trait ici. Ça suffit cette petite différence. Là, on s'en fiche, c'est la pâte de collage. Et là, vous passez à l'extérieur du trait.
On enlève ça. Ici, vous pouvez faire la même chose. Vous enlevez, allez, 2 mm, ça suffit. Là aussi, parce que ce qu'on va faire, c'est que ici, on va replier aussi un peu à l'intérieur du trait. Non, avant de plier, j'allais oublier, vous coupez ça, sinon vous allez être embêté pour plier. Là, celui-là, il s'enlève. Là, pareil. Et là, la même chose. Voilà, je me disais, d'habitude, j'arrive à plier sans voir le... Voilà. Ok, donc ça, c'est votre patron. Et après, c'est qu'une question de mesure. Hein. Donc là, vous pliez à l'intérieur du trait. Là aussi. Là, à l'intérieur du trait, toujours pareil. Alors, n'ayez pas peur de bien écraser le pli. Votre boîte se tiendra mieux. Les angles se tiendront mieux, en fait. Si vous voulez vraiment avoir des bons angles ici, il faut bien écraser. Sinon, ça va gondoler. Donc, si vous n'avez pas ça, bah, vous pouvez faire avec une petite carte bleue, quelque chose comme ça. Hein, c'est mieux. Alors avec l'ongle ça marche aussi, mais c'est mieux avec un outil. Hop. Et voilà. Et donc pour le dessus, vous faites plutôt à l'extérieur du trait. Alors 2 mm, hein, j'ai dit, hein, mais voilà. Ça vous évite de prendre 50 000 mesures, de vous mélanger dans les mesures. Hop. Et c'est super vite fait. À ce stade-là, si vous voulez gommer, maintenant que vous avez marqué les plis, si vous voulez gommer les traits, vous le faites. Hein. Je ne vais pas le faire, moi, parce que c'est juste pour vous montrer. Et à ce stade-là, avant de coller, si vous voulez décorer le dessus de votre boîte, faites-le. Alors ne vous trompez pas de sens, bien sûr, mais faites-le parce qu'une fois qu'elle sera montée, ça va être difficile de s'appuyer dessus. Ensuite, donc, vous mettez de la colle ici. Alors, ça va venir comme ça, je pense que vous en doutez. Et là, donc on va coller là. Voilà, donc on a fait la même chose de l'autre côté. J'ai mis des petites pinces pour bien que ça prenne. Attention, moment de vérité. Regardez, ma boîte va pile poil. Et je referme. Et vous voyez que ça se ferme très très bien. N'est-ce pas magnifique? Voilà, donc vous avez une petite boîte. Alors mon papier est un petit peu fin. Hein. Je vous conseille un papier au moins 180 grammes. Ne prenez pas une feuille d'imprimante. Hein. Mais voilà, vous avez une petite boîte très sympa. Donc vous pouvez fermer avec un ruban. Voilà, coller un petit truc. Je vais vous montrer avec cette forme-là et avec une boîte un petit peu plus décorée ce que ça peut donner. Mais vous voyez, je ne sais pas combien on est de minutes de tuto, mais c'est vraiment pas long. Hein. Et voilà, et pour la personne, tac. Vous pouvez, alors franchement ça tient fermé, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre ce genre de petit scratch là en fermeture, si vous voulez un truc un peu plus fini, c'est je sais pas moi un cadeau de fête des mères, tout ça. Hein, ils se vendent des petits scratchs comme ça, ça va très bien. Alors maintenant si je voulais offrir ceci. Donc vous allez voir que la forme est atypique, mais ce n'est pas du tout un problème. Donc pareil, je remesure la hauteur, donc je suis à 2 cm, donc moi je prends 2 cm et demi, et la largeur 11 cm en prenant toujours un petit peu de large. Alors donc je fais 2,5 plus 11 plus 2,5. Pareil là-haut. Donc là j'ai pris une feuille 30-30 d'un bloc Artemio qui me reste. Alors moi, j'en profite en plus pour utiliser toutes mes fins de bloc comme ça. Vous savez, même des fois dans les blocs action, les feuilles, bon,
qui sont jolies, mais on sait qu'on ne se servira pas, bah, c'est idéal. Vous faites un petit papier cadeau avec, vous savez que vous ne servirez pas pour autre chose dans vos vieux blocs. Ça vous fait un petit emballage avec un papier déco qui est vraiment super sympa. Et ça vous permet bah, voilà, d'utiliser vos stocks de papier. Donc voilà. Pour ici, bah, c'est simple, ça va être la même chose en fait. Là, on a une boîte rectangle. Et là, comme c'est un rond, ça va être une boîte carrée. Donc on reprend bah, 2,5. Je vais mettre comme ça. Tuc, tuc, tuc. N'hésitez pas à faire le petit patron en dessin au brouillon. Hein, comme ça, vous vous rappelez, hein, vous prenez une feuille, tuc, tuc, tuc. Voilà, je vous fais la petite musique en même temps. Et vous tracez, hein, vous tracez comme ça. Voilà, donc ça vous fait 2 petites marges. La hauteur, 2 petites marges. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas à regarder toute la vidéo. La prochaine fois que vous voudrez faire une boîte, voilà, comme ça vous comprenez tout de suite. Là vous coupez, là vous coupez, là vous coupez, là vous coupez, et là vous enlevez carrément, et là vous enlevez carrément. Voilà, et du coup vous gardez ça sur un coin de votre bureau, et vous pourrez retrouver très facilement. Donc 2,5, j'ai dit 11. Re 2,5, une 2,5, re 11. Ben, ça rentre juste, hein. Une 2,5. Alors c'est à savoir, vous voyez, 11 cm, c'est le maxi. Alors 11 cm avec 2,5 de hauteur. Parce que si ça faisait 12 cm, mais c'est vrai que ça faisait 5 mm de hauteur, c'est un peu compliqué de vous donner une mesure maxi. Ce qu'il y a, c'est que vous prenez votre objet et vous faites comme ça. Hein, donc c'est très approximatif, mais ça vous permet de vous rendre compte. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, donc là j'arrive déjà là. Vous voyez, si vous dépassez rien qu'en faisant comme ça, c'est même pas la peine. Alors, donc 2,5, 11, et encore je suis sur une feuille 30-30. Sur une feuille A4, ça ne serait pas rentré. 2,5, 11 et une 2,5. Ouais, donc ça rentre vraiment juste. Hein. Alors, hop. J'ai eu du bol pour mon tuto. Donc là, bah, du coup, ça va être une boîte carrée. Voilà, imaginons que je veuille offrir ces petites perles à une petite scrap copine, à ma fille. Ça me fait penser, que ma fille, ayant perdu une dent il y a de cela quelques années, je crois que je lui avais offert ça. Vous voyez, la petite souris, une petite boîte comme ça. Voilà. Donc, on fait la coupe là. La coupe là. Ici, on enlève. Ici, on enlève. Alors là, j'ai coupé tout droit. Je n'ai pas coupé à l'extérieur du trait, mais vous allez voir que c'est pas un problème. Parce que là, toujours pareil, je plie à l'intérieur. Alors, il faut juste que... Oula, j'ai beaucoup plié à l'intérieur, là, quand même. Alors, on n'oublie pas, on gomme si on veut. C'est le moment de gommer les traits. Alors, ce qu'il y a, voilà, c'est que il faut quand même couper ici à l'intérieur. Parce que sinon, quand je vais replier, ça va être plus long, en fait. Donc là, je rabote de 2 mm. Bon, je fais ça à l'œil, hein. Franchement, ça se verra pas à l'intérieur, le repli à l'intérieur. Franchement, si là, c'est pas droit, ça se verra pas. Hein. Hop. Donc voilà, à l'intérieur du trait, j'écrase mon pli.
voilà, donc ma boîte est finie. Donc vous voyez comme ça vous fait une belle finition. Vous voyez, ça s'ouvre et ça se ferme sans problème. Je pourrais donc rajouter un scratch, donc comme sur ma boîte précédente, bien sûr. Donc là, je l'ai un peu décoré, on suppose que c'est pour offrir. Et voyez, ça, il va parfaitement. Donc n'hésitez pas à prendre un papier double face pour que l'intérieur soit décoré aussi. Moi, sur ce bloc-là, ce n'était pas double face. Mais vous voyez, c'est parfait et c'est fait franchement en moins de 2 minutes. Hein. C'est vraiment hyper rapide. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.